Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur les constructions en paille. Pour cette vidéo, j'ai choisi d'interviewer Bernard Falcan. Bernard, bonjour. Bonjour. Alors, première question, Bernard, c'est quoi l'historique de la construction en paille? Ça vient d'où cette idée de construire en paille? Alors, la construction en paille, c'est une méthode de construction très, très ancienne, plusieurs milliers d'années, qu'on servait de la paille souvent avec du torchis. La paille a toujours été présente dans la construction. Donc, il y a eu un renouveau avec ça par rapport à la botte de paille. Donc, aux États-Unis, quand est apparu les premières botteleuses à la fin du 19e siècle, donc où les ouvriers qui travaillaient dans les champs se servaient des bottes de paille qui avaient été confectionnées pour construire leur cabane et s'abriter. Donc c'est beaucoup parti de là. Et donc aux États-Unis, on a des constructions qui ont plus de 100 ans, qui sont toujours existantes, en bon état. En France, on a une maison qui a plus de 90 ans, à Montargis, ce qu'on appelle la maison Feuillette. Et donc qui est un modèle où on peut voir ce qui s'est fait et qui est toujours en bon état actuellement. Donc il y a eu un renouveau avec la construction en paille assez récemment, ces 10 dernières années. Donc beaucoup de gens se sont investis pour développer ces différentes méthodes de construction. Et ceci a abouti à écrire des règles professionnelles pour la construction, pour que ce soit quelque chose qui soit normalisé, qui soit reconnu. Donc actuellement, nous avons la paille qui est reconnue comme support d'enduit et comme isolant. D'accord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une construction en paille obéit à des règles très précises, exactement comme toutes les constructions qu'on peut faire en parpaing ou en moellon. Exactement. On a des règles professionnelles, on a des normes, et donc les constructeurs s'appuient sur ces normes pour construire et doivent respecter ces normes. Alors, moi, les constructions en paille, j'en ai gardé le souvenir de mes contes d'enfants avec les trois petits cochons. Ça consiste en quoi aujourd'hui construire en paille par rapport à une construction classique? Donc aujourd'hui, construire en paille, souvent s'appuie sur une maçonnerie assez classique, assez traditionnelle, avec des fondations en béton. Et ensuite, on élève une ossature en bois. Donc dans la méthode que j'emploie, c'est une double ossature en bois, dans laquelle ensuite on va venir glisser les bottes de paille et enrober cette paille par un mortier allégé qui permet au mur de respirer aussi. Puisque ce mode de construction se développe depuis 10 ans, disais-tu, quels sont les avantages qu'on va trouver dans la construction en paille par rapport à la construction classique? Alors les avantages. Donc la botte de paille, nous avons un matériau très isolant, aussi bien isolant contre le froid en hiver et la chaleur en été. Et puis phonique aussi. Et phonique aussi, oui. Et phonique. Donc nous avons un matériau disponible localement, en grande quantité aussi, matériaux naturels, matériaux sains. Et la paille est un sous-produit de l'agriculture, disponible en grande quantité. Et dans notre pays, nous avons vraiment à disposition, pour vous donner un exemple, avec seulement 10% de la paille de blé qui est récoltée, on pourrait isoler toutes les maisons neuves qui se construisent actuellement. Toutes les nouvelles maisons qui se construisent en ce moment. Exactement. Pourraient être faites avec ce matériau-là. Ouais. Et en sachant que juste le blé, et nous avons aussi nous pouvons aussi utiliser la paille d'autres céréales, le seigle, l'orge, la paille de riz aussi, la paille de... On peut en faire beaucoup plus avec les autres pailles possibles. Oui. D'accord. Quand nous avons préparé l'interview, tu m'as aussi parlé de l'intérêt économique qu'il y avait dans la fabrication en paille. Il consiste en quoi cet intérêt économique? Alors, l'intérêt économique, on a des matériaux qui ne sont pas chers, la paille, donc souvent on utilise le bois aussi à côté pour les ossatures. Donc si on fait faire ces constructions par des artisans, nous allons revenir à un coût à peu près au même coût qu'une construction classique. Par contre, si on la met soi-même en œuvre, là on peut gagner beaucoup sur une construction. On peut gagner jusqu'à 50% du poids de la construction, parce que du fait qu'on a des matériaux qui ne sont pas chers, après on a beaucoup de mise en œuvre. Donc c'est des choses qu'on peut faire soi-même, on s'y retrouve à ce niveau-là. Et ce que j'entends, c'est aussi plus simple de fabriquer une maison en paille tout seul que de fabriquer une maison
en briques ou en moellon? Non, faut toujours connaître les techniques et puis savoir comment les mettre en œuvre. D'accord. Ce que tu m'as dit aussi, c'est qu'une des choses qui pouvait permettre de gagner sur le coût de la construction, c'est que la construction en paille rentrait dans le cadre de chantiers participatifs. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le chantier participatif? Ça consiste en quoi, ça, un chantier participatif? Alors, les chantiers participatifs, les gens viennent pour découvrir une méthode de construction, pour apporter leur aide aussi à construire, et puis se former à cette construction. Donc c'est un moment d'échange très intéressant entre les participants, entre l'autoconstructeur, et qui peut enrichir des deux côtés. Donc j'entends, c'est que c'est un échange. Moi, je viens apprendre la technique, et en même temps, j'apporte mes bras voilà. pour l'auto-entrepreneur voilà, tout qui à fait, construit sa propre maison. Ouais. Il y a le côté convivial aussi, on partage les repas ensemble, on échange aussi. Tout l'aspect humain aussi qu'on va avoir autour des échanges. Tout à fait, ouais. Alors, dans mon souvenir de la maison en paille, je parlais des Trois Petits Cochons, la maison en paille était détruite par le souffle du loup. Et du coup, ça m'éveille l'idée que moi, j'associe la paille, par exemple, au feu. Je me dis que la paille, ça doit facilement brûler. Quelle est la réalité de ce danger-là pour une maison en paille? Alors la réalité, en fait, c'est que la botte de paille est un matériau compressé qui est difficilement inflammable. Comme on peut comparer ça à un annulaire papier, c'est le fait qu'il soit compressé, on a du mal à l'enflammer. Et la paille a passé les tests elle a passé les tests pour justement valider ce matériau qui résiste au feu, même beaucoup mieux que la plupart des matériaux qu'on utilise actuellement dans la construction, type polystyrène ou autre chose comme ça, où on va avoir des vapeurs toxiques qui vont se dégager. Alors la paille, je l'associe aussi aux pailles que j'ai pu voir dans les champs et qui vont se gorger d'eau. Quel est le risque d'humidité par rapport à la construction? Alors bien sûr, il nous faut de la paille absolument sèche, donc il faut vraiment contrôler ça du début du chantier jusqu'à la fin. Protéger la paille pendant la construction pour pas qu'il y ait de remontée d'eau au niveau du sol. Oui. Et au niveau du toit aussi, pour que l'étanchéité soit parfaite et que la paille ne prenne jamais d'eau, ce qui nous garantit vraiment une construction durable. C'est ce qui fait qu'il y a cette maison à Montargis qui, après 80 ans, est toujours saine. 93 ans, et on peut voir la paille dans le grenier qui est comme si elle sortait du champ. C'est un matériau qui, s'il ne prend pas l'eau, il est imputrescible. Dernière chose auquel j'associe en termes de risque, en tout cas à la paille, c'est tout ce qui va être rats, souris, rongeurs. Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'avoir davantage de rongeurs avec une construction en paille? Voilà, alors là aussi, les rongeurs ne vont pas être spécialement attirés par la paille, parce que dans la paille, il n'y a plus de grain, le grain a été récolté avant. Et ensuite, aussi, on a un matériau qui est dense, donc les rongeurs ne vont pas trouver facilement un accès pour aller faire leur nid. Et ensuite, dans la construction, la paille est vraiment enrobée dans un sarcophage d'enduit, et donc les rongeurs n'ont pas du tout accès. Qu'est-ce qui t'a donné à toi envie d'accompagner des chantiers en paille? Alors moi, par rapport aux matériaux, toutes les vertus de la paille que j'ai citées précédemment, et aussi c'est dans la façon de construire différemment, de faire les chantiers participatifs, les choses où les gens se retrouvent dans quelque chose qui a du sens. Petite communauté d'échange, de partage? Tout à fait, ouais. D'accord. Et du coup, en quoi ça consiste d'accompagner des personnes qui veulent construire leur maison en paille? Alors moi, je peux apporter mes compétences aux gens qui veulent construire en paille, parce que bien sûr que les autoconstructeurs se posent plein de questions sur la technique à employer, sur les matériaux à choisir, sur comment on construit une structure. Donc moi, j'interviens pour aider les autoconstructeurs dans cette démarche et sur les chantiers aussi. Donc tu leur amènes tout l'aspect théorique, technique, et aussi l'accompagnement pendant le chantier, voilà, sur tout à fait, ouais. Comment on va passer du terrain à la maison finie. Oui, parce qu'organiser un chantier participatif, c'est quand même assez complexe. On a beaucoup de choses à faire, et
et c'est bien qu'il y ait des gens qui soient prêts à ça, quoi. Ouais, qu'il y ait une expérience de Voilà, ce qu'il y ait une chantier-là. expérience de chantier participatif qui demande une organisation, hein. Particulière. Pour les personnes qui voudraient aller plus loin que cette vidéo, pour avoir plus d'informations sur les chantiers participatifs, ou en tout cas sur la construction en paille, quels sont peut-être les livres ou les sites internet que tu pourrais leur conseiller? Alors le site internet, c'est le site du réseau français de la construction de paille, où on va retrouver un tas d'informations, donc le site du RFCP. Et comme lecture, on a pas mal de littérature sur la paille quand même. Moi je conseillerais le livre Construire son habitation sur la méthode du Greb. Bernard, merci pour toutes ces informations. Merci Philippe pour ton interview. Et puis je vous souhaite de vous construire de belles maisons en paille. À très bientôt. Au revoir.